Ils ont tous le même objectif, agir contre le changement climatique. La Brigade des jeunes pour la prévention des catastrophes bouscule les traditions dans leur commune de Nanieri. Cette communauté est confrontée à des saisons sèches de plus en plus longues et à des récoltes de plus en plus mauvaises. Mais le chasseur de pluie reste fidèle à ses rituels. Nous respectons la tradition de nos ancêtres. En cas de sécheresse, nous devons honorer nos ancêtres par des sacrifices. C'est ce que faisaient nos ancêtres pour assurer la prospérité et l'abondance de la nourriture et de la pluie. Si vous n'accomplissez pas ces rites, il ne pleuvra pas suffisamment. En raison du changement climatique provoqué par l'homme, les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents dans le nord-est du Ghana. Le cycle normal des pluies est altéré. Elles sont remplacées par des tempêtes de sable ou des pluies torrentielles. À Nanieri, les agriculteurs ont installé leurs champs au bord de la rivière où la terre est plus fertile. Mais quand les pluies sont abondantes, la rivière sort de son lit et dévaste les champs. Voilà pourquoi la Brigade des jeunes, formée par l'Organisation nationale de gestion des catastrophes, identifie les zones proches de la rivière qui ne doivent pas être cultivées. Les membres de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes, la NADMO, nous ont formés. Nous avons pu parler à notre chef et aux anciens. Ils nous soutiennent. Ils nous ont dit que nous devions faire tout notre possible pour réduire l'impact des inondations. Nous avons établi des zones tampons pour maintenir les agriculteurs à l'écart de la rivière. Cela permet de réduire les inondations. Cultiver trop à proximité du lit de la rivière a des conséquences négatives pour l'environnement, confirment les spécialistes. Lorsqu'ils pratiquent l'agriculture à proximité des masses d'eau, celles-ci commencent à se tarir. L'érosion ronge les berges et le limon se dépose dans le lit de la rivière. La réduction des masses d'eau se répercute invariablement sur la quantité de pluie qui tombe dans la région. Les précipitations sont également altérées par la déforestation massive. Lorsque les récoltes sont mauvaises, la vente de bois de chauffe et de charbon de bois est la seule source de revenus alternative. Les villageois coupent alors de plus en plus d'arbres et c'est un cercle vicieux, car moins il y a d'arbres, moins il pleut. Les volontaires de la brigade échangent avec les villageois autour de toutes ces questions. Les feux de brousse sont un sujet récurrent. Les gens les allument pendant la saison sèche pour faciliter la chasse au gibier. Lorsqu'il y a un début d'incendie, nous l'éteignons et nous enquêtons sur les causes. Si quelqu'un a délibérément provoqué l'incendie, il est convoqué devant les anciens et condamné à une amende. Le respect de l'environnement est le meilleur moyen de vivre en paix ici. Les bénévoles sensibilisent les villageois. Nous avons moins de pluie ces dernières années et des tempêtes violentes détruisent nos maisons. Je crois donc les jeunes lorsqu'ils nous disent de planter des arbres au lieu de les couper. C'est mieux que nos anciennes pratiques. Soumaïla Nashiro est fier que son message soit entendu. Les villageois coupaient régulièrement des arbres ici. Il n'y avait plus d'arbres jusqu'à ce qu'ils commencent à reboiser il y a 3 ans. Aujourd'hui, les villageois ramassent des branches pour se chauffer. Ils n'abattent pas l'arbre entier. La brigade des jeunes reçoit le soutien de sponsors nationaux et internationaux. Avec les villageois, elle a pu planter 5 hectares supplémentaires d'acacias. Voici le parc d'acacias. Nous avons pu empêcher les femmes de couper les arbres. Nous avons planté ces acacias et pendant les 3 années suivantes, elles auront du bois de chauffage pour préparer leur nourriture. Les responsables de projets de l'organisation locale se rendent régulièrement à Nanieri pour s'informer de l'évolution de la situation. Ils donnent également des conseils sur la manière dont les villageois peuvent se protéger des tempêtes ou des inondations, par exemple en plantant davantage d'arbres indigènes pour créer des paravents.
Nous pensons qu'il s'agit d'une stratégie et d'une initiative importante qui devrait être adoptée par d'autres acteurs. Il est possible de lutter contre le changement climatique. C'est grâce à nous tous et à nos efforts conjoints que nous pourrons garantir que notre environnement soit sans danger pour nous et pour les générations futures. Les jeunes récupèrent aussi régulièrement les plastiques qui autrement seraient emportés par le vent. Les brigades de jeunes existent désormais dans 5 communautés du nord-est du Ghana. 20 volontaires agissent quotidiennement auprès des habitants pour freiner les conséquences du changement climatique au niveau local.